Coucou! Nous avons fait une première vidéo sur le thème c'est quoi une espèce? Aujourd'hui on va s'intéresser à c'est quoi une race? Le mot race est généralement employé pour sous-diviser une espèce domestique. Si vous avez des exemples de races au sein d'espèces sauvages, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Moi j'ai pas trouvé. Du coup il existe des races de chevaux, de vaches, de chèvres, de lapins, et il existe des races de chiens. Une race, c'est un petit bout d'une espèce qui est un peu différent, et au départ, c'était sans doute des différences dues à la géographie, par exemple. Peut-être qu'il y avait des chiens avec du sous-poil parce qu'ils vivaient plutôt dans des climats froids, des chiens avec des longues pattes parce qu'ils couraient plutôt après des gibiers rapides, etc., etc. En France, à l'heure actuelle, pour pouvoir vendre un chien sous l'appellation chien de race, chien pure race, il faut respecter une législation particulière. Il faut que cet animal ait un pédigré. C'est la même chose pour les chiens et pour les chats. C'est parce qu'une race n'est pas juste une apparence. Qu'un chien ressemble à une race, ça ne veut pas dire que ses parents ressemblent à cette race, que ses grands-parents y ressemblaient, que ses arrière-grands-parents, etc., etc., y ressemblaient. Une race, c'est une apparence, mais c'est également une sélection. Une sélection en matière de santé, de durée de vie, de comportement attendu, d'aptitude attendue. Une race, c'est une petite partie de la population canine qui devient relativement homogène. Ils se ressemblent. Si la race n'est pas encore assez stable, c'est-à-dire que les individus ne se ressemblent pas encore assez, elle n'est simplement pas reconnue. Oui, car avec cette notion de race, on a tout un tas d'administrations et de documents qui se mettent en place. C'est tout un pan de l'histoire moderne de la sélection canine. Et donc, il existe combien de races? Bien, je ne peux pas répondre à ça. Parce que toutes les races ne sont pas reconnues à l'international. Si on devait s'intéresser uniquement aux races reconnues, il faut d'abord que je vous parle de la Fédération cynologique internationale, la FCI. La FCI, elle reconnaît plus de 300 races. À l'heure où je tourne cette vidéo, il y a 332 races reconnues définitivement et 11 races reconnues de façon provisoire. Mais en plus de ça, il faut compter toutes les races qui ne sont pas reconnues par la FCI et qui seront peut-être reconnues un jour, ou peut-être pas. La FCI, c'est une fédération qui comporte plus de 90 membres, dont la France, la Suisse, la Belgique, etc. Mais 90 pays membres, ça ne fait pas tous les pays. Le Canada, par exemple, ne fait pas partie des pays membres. Cette fédération, elle permet la reconnaissance des races à travers les pays. Ça permet également de faciliter l'adoption d'un chien dans un autre pays et que son pédigré puisse être reconnu chez nous aussi. Donc, une race, c'est un petit bout de population qui est sélectionné dans un sens précis. Mais ça n'éclipse absolument pas la notion d'espèce. Un chien peut être un labrador, un berger allemand, un chihuahua, la race de votre choix. Néanmoins, il reste un chien. Au sein d'une même espèce, la reproduction reste possible. Alors, dans le cas du chien, vous vous doutez bien qu'on a des différences morphologiques telles que parfois la reproduction, elle devient un peu aberrante. On va pas faire se reproduire un énorme chien avec un chien tout petit. Néanmoins, ces deux chiens, s'ils étaient reproduits avec des chiens de gabarit un peu plus moyen, assez vite ça pourrait se recroiser. Voire même, dans certains cas, un petit mâle un peu acrobatique qui peut accomplir de drôles d'exploits. 332 races, 332 sélections, des histoires en commun, des histoires qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, des pans de culture entiers. Voilà un sujet qui pourrait devenir passionnant. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Alors le sujet de la race, c'est un sujet qui est beaucoup plus court que le sujet de l'espèce. Déjà parce que c'est une notion qui est beaucoup plus humaine. À l'heure actuelle, c'est moins quelque chose qu'on observe et qu'on essaye de retranscrire que quelque chose qu'on fabrique. On peut condenser le sujet assez vite. Néanmoins, il y a plein de cas particuliers, il y a plein de choses encore à dire sur les races. Si ça vous a plu, renforcement positif, abonnement, tout ce que vous voulez. Merci beaucoup. Et